notre invité ce soir, c'est Stéphane Marc. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de Electro-Dépôt France, une enseigne de magasins discount spécialisée dans le loisir, le multimédia, l'électroménager. Vous me dites, si je me trompe, vous m'arrêtez. Le concept est fondé sur la technique du libre service de gros. Alors, j'ai lu que vous étiez en plein développement. Je vais commencer par la bonne nouvelle pour l'emploi, puisque vous recrutez. Nous recrutons, puisqu'Electro-Dépôt, en moyenne, chaque année, recrute environ 300 personnes en France, sur tout le territoire. Et depuis 2 ans, nous avons ouvert quelques magasins en Belgique et en Espagne. Mais j'ai vu un recrutement massif, 1000 CDI sur 5 ans. Vous confirmez ? Depuis 2004, Electro-Dépôt, c'est une belle histoire, puisqu'aujourd'hui, ce sont 1350 collaborateurs en France, donc 1350 créations d'emplois, au départ dans le Nord et aujourd'hui, encore une fois, sur tout le territoire français. J'ai lu que vous aviez même une politique plutôt bienveillante à l'égard des salariés. Vous êtes dans la promotion, par exemple, la promotion interne. Absolument. Notre fierté, c'est de savoir concilier low cost, qui souvent a une image qui n'est pas très positive en termes de management, et qualité de vie dans l'entreprise. Et nous avons été récompensés dans le classement Great Place to Work 2 années consécutives, en 2014 et 2015, avec une 9e place en 2014, une 7e place en 2015, et avec un plébiscite sur la promotion interne. Notre ambition, c'est clairement de faire grandir les gens, de leur donner la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. J'en suis d'ailleurs une illustration, parce que je suis rentré comme directeur de magasin et j'ai gravi des échelons pour arriver directeur général d'Electro-Dépôt. Et c'est vraiment une vraie fierté et qui est reconnue par nos collaborateurs, puisque, encore une fois, cette année, on a fait une enquête interne qui plébiscite cet élément et qui donne un engagement de 90% au niveau de l'entreprise. Quand on est salarié chez vous, on est heureux, si j'ai bien compris. Exactement. Et en plus, on est peut-être actionnaire. 95% des salariés sont actionnaires de l'entreprise. Exactement, tout à fait. Donc on donne la possibilité à chaque collaborateur de devenir actionnaire. Encore une fois, au-delà de la fierté, il y a aussi une reconnaissance et le partage de l'avoir, qui est cher à notre groupe et qui permet, encore une fois, à chaque collaborateur de se créer un patrimoine au sein de l'entreprise pour être à la fois plus confortable au niveau personnel et aussi investi dans l'entreprise. Alors la progression de vos ventes est constante depuis plusieurs années et c'est une vraie performance quand on sait que c'est un marché qui va plutôt mal, le marché de l'électrodomestique. Comment vous expliquez que votre chiffre à vous continue de grimper ? En fait, le modèle d'Electro-Dépôt, il est basé sur ce qu'on appelle l'everyday low price, des prix bas tous les jours. C'est-à-dire pas de promotion, des prix bas et des arrivages. Ce qui permet en fait d'avoir une gamme permanente qui est relativement importante et une vraie fidélité de la part de nos clients. On est un petit peu moins soumis aux effets, on va dire, de mode. D'ailleurs, au mois de décembre, en général, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. L'année 2016, c'est une année relativement exceptionnelle qui a été tirée au niveau du marché par le passage à la TNT, par des événements extérieurs comme l'Eurofoot, ou les Jeux Olympiques. Mais effectivement, la performance d'Electro-Dépôt, elle est vraiment très bonne par rapport au marché depuis des années. Elle est régulière par rapport à ça, sur une performance qui est vraiment importante sur le gros électroménager, par exemple, depuis des années. Et est-ce que vous êtes arrivé dans un marché où aussi, il faut bien le dire, les historiques comme Darty ou la Fnac n'ont pas su s'adapter, n'ont pas su évoluer dans le temps ? La force d'Electro-Dépôt, au départ, c'est d'avoir été un modèle de rupture. Ça a été la principale innovation depuis des années. Il ne s'était pas passé grand-chose sur le marché de l'électrodomestique. La force de Pascal Roche, lorsqu'il a créé ce modèle en 2004, c'est d'avoir pris le contre-pied de ce qui existait. Donc on est allé sur des gammes courtes par rapport à des gammes larges dans les hypermarchés ou chez les spécialistes. Nous avons des équipiers et pas des vendeurs. Nous avons du cash and carry avec du volume et de la disponibilité produit immédiate, ce qui était véritablement un modèle complètement différent, basé sur le prix, puisque nos produits sont en moyenne 15 à 20% moins chers que le marché. Et comment vous faites ? Pourquoi vous êtes moins cher que les autres ? Où faites-vous vos marges ? Où vous rognez ? On se doute bien que vous rognez quelque part. Nous cultivons le R2I. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, Rebecca, si vous connaissez ce que c'est que le R2I. Ah non, malheureusement. Donc le R2I, cher Electro-Dépôt, c'est ce qu'on appelle le radinisme industriel intelligent. D'accord. Donc en gros, c'est une gestion en bon père de famille qui nous permet de faire des économies partout où c'est nécessaire. Et surtout, on essaye d'enlever tout ce qui est superflu. On a l'habitude de dire que nos magasins, ce sont des entrepôts sans luxe superflu. On essaye... C'est-à-dire, quel est le luxe superflu sur un objet technologique ? Alors déjà, au niveau de nos dépôts,
On est sur du sol béton, on est sur des gammes courtes, ça veut dire qu'on achète de gros volumes à l'unité, ce qui nous permet de faire des économies à l'achat. Alors, non, je vous pose cette question parce que je disais que vous avez mis au point une première télévision sans tuner, par exemple, pour éviter les doublons, parce que vous partez du principe que maintenant tout le monde a une box chez soi, et que dans la box, il y a le tuner. C'est ça dont vous parlez ? Exactement. L'économie rationnelle, intelligente ? Donc c'est un exemple où souvent il y a une course à l'aspect technique, on va dire. Pendant le CS de Las Vegas actuellement, c'est vraiment tout ce qui fleurit. On a essayé de prendre le contre-pied là aussi, même au niveau d'un produit. Donc on s'est dit il y a 2 ans, le doublon au niveau des box, Internet, etc., a fait qu'on a eu la possibilité, via un industriel, de créer un écran où on a enlevé tout ce qui ne servait à rien, tout ce qui était doublonné. Tout ce qui est prise USB, le tuner télé, etc. Ça donne une vraie explication aux gens pour les prix plus bas, parce qu'on se dit toujours, s'il y a un prix plus bas, c'est qu'il y a un loup quelque part. Là, au moins, c'est une vraie explication. Ce sont les 2 aspects. On enlève ce qui est superflu au niveau des produits, on enlève ce qui est superflu au niveau de nos magasins, pour essayer de nous concentrer sur l'essentiel pour le client. La star, c'est le produit, c'est le prix, et on essaie de faire les choses les plus simples possibles. Et vous avez vos propres marques aussi, 8 au total, et c'est 30% de vos ventes aujourd'hui, ça ? C'est à peu près ça. Là aussi, c'est lié à l'historique d'Electrodépôt, puisque initialement, les grandes marques ne voulaient pas livrer Electrodépôt, parce que dépositionner les prix, nous avons été clairement boycottés, ce qui a demandé à Pascal Roche un peu de créativité au départ, donc tout de suite ce choix d'avoir des marques de dépôt. Et aujourd'hui, grâce à ces marques de dépôt, nous avons la main sur nos cahiers des charges, ce qui nous permet d'être... Finalement, ça vous a rendu service, ce boycott. Exactement. Puisqu'en fait, aujourd'hui, nous pouvons être créatifs, nous pouvons avoir et présenter très fièrement le meilleur rapport qualité-prix design du marché avec nos marques. Vous pouvez remercier donc vos concurrents. Exactement. Merci beaucoup Stéphane Marc de nous avoir rendu visite ce soir sur LCI. Je rappelle que vous êtes président de Electrodépôt France. Merci infiniment. On va jeter un coup d'œil à la une des Échos qui paraîtra demain dans vos kiosques. Regardez, vous parliez justement de Las Vegas, les start-up françaises à l'heure du rêve américain. Plusieurs produits made in France attirent l'attention des Américains au CES de Las Vegas. Le secteur doit désormais transformer cet intérêt en débouchés commerciaux. Et oui, c'est quand même ça l'objectif. Merci encore Stéphane Marc. Merci vous retrouvez Pascal Humeau dans quelques minutes pour un nouveau journal sur LCI.